plus dans l'amitié et la modération que par la crainte. La violence peut avoir de l'effet sur les natures serviles, mais non sur les esprits indépendants. Bienvenue dans Taboulé, cet espace où le théâtre participatif se met au service du dialogue fraternel pour une Guinée paisible, où la démocratie et la cohésion sociale sont une réalité que nous créons au quotidien avec votre participation. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, la paix est un voyage. Alors, faites le premier pas avec Search for Common Ground. Aujourd'hui, nous sommes encore à Conakry, plus précisément dans la commune de Ratoma. Ici, nous parlerons de la violence, son effet sur les enfants et nous ferons également des propositions d'approche de solutions pour éradiquer ce phénomène. Bienvenue dans cette autre aventure de votre émission Taboulé. La commune de Ratoma est l'une des 5 communes constituant le gouvernorat de Conakry. Elle est créée en 1991 avec une population de 776 770 habitants, dont 54% de femmes. La commune de Ratoma couvre une superficie de 62 km². Elle compte 34 quartiers et 211 secteurs, avec une densité de 11 560 habitants au kilomètre carré. Elle est limitée au nord par la préfecture de Dubreka, à l'est par la commune de Matoto, à l'ouest par l'océan Atlantique, au sud par la commune de Dixine. Localisée au nord-ouest par la presqu'île de Kaloum, Ratoma est une commune urbaine en plein exercice. Le paysage de cette commune est constitué d'un littoral, à l'ouest avec ses plages rocheuses et ses petits ports de pêche artisanales allant de l'estuaire de Rokbané au bel air des plages rocheuses et toutes naturelles de Tayaki, d'Ankobaya et Sanfonia. L'économie porte essentiellement sur le commerce, la pêche, l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, le tourisme et l'hôtellerie. Sa position surplombante a occasionné l'érection de la majeure partie des stations de radio qui émettent à Conakry. Les événements qui se sont déroulés pendant ces 10 dernières années en République de Guinée ont donné une connotation toute particulière à cette commune. Bienvenue dans la commune de Ratoma. La violence n'est pas l'apanage d'un pays, à plus forte raison d'une ville ou d'une commune. C'est une expression brutale de ce que tout être humain peut ressentir à un moment donné de son existence. Nous sommes sur l'axe Amdalaï-Bambeto-Koza-Anko 5, où nous avons rencontré quelques citoyens sur les préoccupations essentielles de cette commune. Suivez et écoutez ce qu'ils nous disent. Il y a des violences au niveau de notre commune. Surtout actuellement, il y a les violences de conflits politiques, des violences en milieu scolaire, de violences d'hommes par les femmes, de violences de majeurs par les mineurs, des femmes entre elles-mêmes et des violences dans les familles aussi. Actuellement, dans notre commune, la préoccupation, c'est souvent les violences répétées et les violences incessantes qui empêchent la population de vaquer tranquillement à ses occupations. Chaque fois, il y a des mouvements. Ce sont des enfants de moins de 18 ans, de 15 ans qui sortent sur la rue et qui sont souvent violentés, soit par des jets de pierre ou par des mouvements populaires dont ils n'arrivent pas à se sauver. Ça a des conséquences très graves, surtout pour les enfants de moins de 18 ans. La préoccupation actuelle de ma commune, d'abord, c'est la quiétude sociale. Actuellement, dans la capitale ici, il y a trop de manifestations qui se soldent souvent à beaucoup de violences. Je confirme effectivement l'existence de la violence dans la commune de Ratoma, eu égard à tout ce que nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas, par rapport à la situation sociopolitique de notre pays. On sait qu'en grande partie, les violences sont surtout relatives aux manifestations politiques. Les gens, à l'occasion des manifestations politiques, ils profitent pour faire des violences aussi, des violences à d'autres personnes qui ne sont pas parfois avec eux ou qui ne partagent pas leur opinion politique, ou parfois même des personnes qui sont avec eux mais ils sont dans le mouvement et n'ont pas le même niveau de vie. Donc forcément, effectivement, il y a des violences.
qu'est-ce qui explique la récurrence de la violence dans la commune de Ratoma? Que faut-il aujourd'hui pour éradiquer ce phénomène? Pour répondre à ces questions, nous avons rencontré pour vous 2 citoyens. Suivez et écoutez ce qu'ils nous disent. Je confirme bel et bien qu'il y a des violences au niveau de notre commune. Oui, je confirme l'existence des violences dans la commune de Ratoma. Selon moi, ce qui explique la récurrence de ces cas de violence, nous avons l'éducation parentale. On a l'impunité. Ça, c'est au niveau de l'autorité. On a aussi la non-application des textes de loi établis contre la violence et aussi l'influence de la drogue. Nous remarquons actuellement que les jeunes consomment beaucoup plus de la drogue et ça aussi, ça nous amène à la violence. La récurrence de ces violences s'explique par un certain nombre d'éléments, au nombre desquels nous avons d'abord l'inoccupation de la jeunesse, le faible niveau de formation globalement pris. Ensuite, le problème de conscientisation de la jeunesse qui doit assumer sa responsabilité pour s'assurer un meilleur avenir. Les solutions seraient de résoudre ces causes, quoi. Puisque là, quand on parle de l'éducation au niveau de la famille, là, c'est une sensibilisation des parents. Demander aux parents d'être moins violents, d'arrêter même la violence s'il le faut. Nous devons voir les leaders aussi qui n'arrêtent pas de faire les conflits. Et ça nous savons qu'actuellement, on ne parle que de politique. Il n'y a même pas de cas où nous parlons des enfants, puisque nous savons beaucoup plus que ce sont les enfants. Donc nous devons lancer un appel vers le leader politique de passer au dialogue, d'arrêter de faire des conflits, puisque ça joue sur les enfants. Je trouve que ça aussi, c'est une solution. Pour éradiquer ce problème, ce phénomène, il faut que tous les acteurs sociopolitiques de notre pays et de la commune prennent leurs responsabilités en renforçant les capacités des jeunes à travers des formations adéquates, et créer de l'emploi aux jeunes, mais les jeunes à leur tour doivent prendre conscience qu'ils sont l'avenir de ce pays, donc se préoccuper de l'avenir, pas de la situation actuelle seulement. Si je dois parler à une autorité, je le ferai parce que là, les enfants sont mis en cause. Si tout le monde n'a pas l'opportunité d'être devant une autorité, mais si moi j'en ai, je vais saisir et je vais en toute franchise dire à ces autorités nos préoccupations pour qu'elles soient prises en compte. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions et bienvenue dans cet espace de l'émission Taboulé. Chers Taboulé spectateurs, en attendant de prendre un rendez-vous pour nos amis avec un responsable de la commune de Ratoma, je voudrais vous inviter à un spectacle de théâtre participatif. Suivez car cela pourrait nous permettre de nous doter des solutions les plus efficaces de l'utilisation des enfants lors des manifestations de rue. A tout de suite. Bino, 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 bino chocolat. Madame Diallo, Aminata Sidibé, numéro tic-tac, 85, 00, rouge, jaune et vert. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Nous sommes là ce soir, c'est dans le cadre de vous offrir un théâtre. Un théâtre très simple, qui n'est pas du tout compliqué. Ça s'appelle le théâtre participatif. Je vous explique. Je sais que c'est votre première fois d'entendre ce théâtre, n'est-ce pas? Le théâtre participatif consiste à voir tout de suite des acteurs sur cette scène. Ils vont jouer. Vous allez repérer un ou deux acteurs qui ont joué, qui ont un rôle négatif. Vous allez devoir le remplacer. Parce que je vais arrêter le spectacle et vous donner la parole. Oui, vous donnez la parole pour que vous aussi, vous intervenez dans le spectacle. C'est simple. Selon vous, tel acteur a un mauvais rôle ou bien a interprété comme ci, comme ça, et que vous désirez le remplacer pour apporter votre grain de sel. Je crois qu'on est maintenant édifié sur le processus, sur le déroulement du théâtre participatif, n'est-ce pas? Si on est OK, je peux appeler les acteurs. Je peux appeler les acteurs? Oui. C'est sûr, vous allez intervenir? Oui. Les acteurs, vous êtes prêts? Oui.
D'accord, je vous demande de les applaudir. Ok, à vous la scène. L'homme. Oui. L'homme. Oui. Oh là là. Ah, mon ami. Regarde. Toi aussi, tu ne savais pas qu'aujourd'hui c'était vendredi? Oh. Mais qu'est-ce que tu attends? Quoi? C'est aujourd'hui. Quoi aujourd'hui? Aujourd'hui. Quoi? Mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est quoi? C'est quoi même? La manifestation. C'est aujourd'hui. Quoi? La manifestation. Ciao. Attends, l'homme. Il faut marcher. Non, attends. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est tout de suite là. Quand tu dis aujourd'hui, c'est du matin au soir. C'est tout de suite là. Maintenant là. Tu as raison. Attends, l'homme. Aujourd'hui là, on va profiter. On va prendre. Non. Tu as compris, non? Dis rien. Allons. Qu'est-ce que tu as prévu d'abord? Allons. On va aller. Dans un combat, il ne faut jamais parler ta stratégie de combat. Là. Qu'on attend. Fatma. Fabé. Ah là là. Voilà. Quand tu m'as appelé là, j'étais en train de saper mon enfant. Je dois l'initier. Alors, ma fille, elle est non. Non et non. Non et non. Y'a quoi? Faut parler. Tu sais bien non. Non quoi? Mais tu veux envoyer la fille là? Pourquoi pas? Tu feras ça. Franck Loyal là. Arrête. Tu veux sacrifier ta fille? Toi-même tu sais et que tu es conscient de cela. Les manifestations se terminent toujours par la violence. Et quand il y a la violence, c'est les enfants qui tombent. Ah ouais, l'homme, après je vais t'expliquer. Ça n'a pas les femmes. Amafra. Yo. L'homme, tu sais pourquoi elle doit partir? Non. Je vais te dire. À l'heure là, à l'heure où nous sommes comme ça là, si les enfants restent à la maison, ils ne sont pas en sécurité. Bon? De deux, vu le changement de ce pays, il faut commencer à initier les enfants dès le bas âge. À marcher? Ouais, à marcher, à prendre les choses. Tu as raison, mon ami. Ça, c'est l'éducation de base. Non, toi aussi, c'est pas l'éducation de base. On appelle ça notion de base. Ok. Ça, c'est notion de base. C'est les héritiers. Ce sont eux qui doivent nous remplacer. On arrête. Fatma. Fabé. Ma frère. Mon enfant, moi. Voilà. Tu vas. Voilà. Attends. C'est bien, belle vie. Là, il a plus. Voilà, comprends quoi. Ils sont et nous s'engage pour la meni. Arabi. C'est un cuit. Mary. Et nous gagne, c'est un cuit. Voilà, comprends quoi. Voilà. Ouais, là, on peut aller. C'est ça qu'on appelle anti-gaz. Tu as compris? Anti-gaz. Point. Il n'y a pas de pitié aujourd'hui. Tu as compris, non? On y va. Voilà. Il y a le qui m'a compris. Big up ton goba. On m'a dit. Voilà. Aujourd'hui là. Non. Je dis non. Et encore non. On en a marre de l'utilisation des enfants dans la manifestation. Ici, on a l'impression que les choses tournent à l'envers. Femmes, oui, le moment est venu pour que nous prenions les choses en main. Les Amazones de la paix, de l'unité, de la non-violence en ont marre. Aradan, oui, il faut que ça s'arrête. Êtes-vous prête? Oui. Êtes-vous d'accord? Oui. On en a marre de l'utilisation de nos enfants dans la manifestation. Ils sont innocents. Pourquoi sont-ils handicapés à vie? Pourquoi ils meurent? Pourquoi sont-ils sacrifiés alors qu'ils sont le présent et l'avenir de ce pays? Pourquoi sont-ils régulièrement enfermés? Aradan, maintenant là. Mais avant ça, nous allons mobiliser toutes les femmes. Avant d'aller, il faut que ça s'arrête. Maintenant là. 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 Maintenant là. Maintenant là. Maintenant là. Maintenant là. Il faut que ça s'arrête. Maintenant là. Tout de suite maintenant là. Maintenant là. La femme, vous avez parfaitement raison. Vraiment. Là, vous êtes marginalisés jusqu'au dernier point. C'est pas les femmes, c'est les enfants. Non. Écoutez-nous. Nous, on vous soutient à 100%. N'est-ce pas, l'homme? Merci. Nous vous soutenons. Il faut marcher. Ouais. Ici, c'est le mal qui guérit le mal. Ouais. Il faut marcher. Ouais. Marcher jusqu'à l'enfer. Ouais. Marcher.
Aujourd'hui là, même si c'est les poissons qui sortent, on va te couper la tête. Ça c'est clair et net. Je vais vous dire, tu vois, dans ce pays là, comme l'a dit mon ami, c'est le mal qui guérit le mal. C'est ça. Tu comprends? Pourquoi les hommes partent au marché? Ce ne sont pas les femmes qui partent. Les femmes les sont marginalisées. Il faut que ça s'arrête. Maintenant là. Partez-vous avec cette fillette. On va, il faut que ça s'arrête maintenant là. Elle va là-bas. Mais elle n'est pas concernée. Elle n'est pas du tout concernée. Les enfants ne sont pas du tout concernés. Attends. Non, laisse-la ici. Tu peux causer. Ma soeur. Elle n'ira pas. Vous savez pourquoi? Non, attends. Tu sais pourquoi elle doit aller avec moi? Non. À l'heure là, quand les enfants restent à la maison, c'est pas bon. Pourquoi? L'insécurité totale. Pensez-vous c'est dans la rue que les enfants sont en sécurité? Oui. Non, et non. C'est à la maison que les enfants sont en sécurité. Ma soeur, vous ne savez pas ce qui se passe chez nous. Vous savez chez nous, l'autre fois quand ils sont venus là, ils sont rentrés parce que c'est ce qui est sorti à l'heure là. Ils rentrent jusque dans les maisons pour attraper les gens et pour manger le riz. C'est ça. Les dépenses qu'on a déposées là, ils mangent ça. Comprenez, non? Donc, nos enfants doivent venir avec nous pour se sentir en sécurité. Dis là-bas. Vous êtes irresponsable. Elle n'ira pas avec vous. Elle n'ira pas avec vous. Je dis ça, au moins c'est clair. Elle n'ira pas avec vous. Les enfants ne sont pas du tout Ma soeur, tu as entendu, non? Ce que mon ami a dit. C'est mon meilleur ami depuis enfance jusqu'ici. Voilà. Il dit, ça là, c'est ici, c'est sorti quoi. C'est mon enfant. Donnez-le. Mais comme tu es irresponsable, elle n'ira pas avec toi. Je te dis, elle n'ira pas avec. Elle n'ira pas avec. Ça c'est pour. Elle n'ira pas. Donne-moi mon enfant. Donne-moi mon enfant. Stop. Vous avez vu la scène? Ma fille. Vous avez vu la scène? À longueur de journée, si une telle scène se passait devant vous, quelle serait votre réaction? Moi, c'est Ba Mamadou Dia. Monsieur Ba Mamadou Dia. Ouais, j'ai pas apprécié le rôle de l'homme qui a voulu initier sa fille à la marche très tôt parce qu'elle n'a pas l'âge de voter. Oui. Malgré on est dans une société démocratique, et les enfants sont à épargner. Ils n'ont pas la conscience, ils n'ont pas le droit de voter. Et j'ai apprécié beaucoup le rôle de ces deux dames, franchement, qui ont joué le rôle de la femme. Parce que la femme, elle est généreuse, la femme n'aime pas le mal. La femme, elle est gentille. Automatiquement, et quand ils ont dit, allez, on va démarrer, les deux là ont dit, non, et la fille là ne va pas. Franchement, cela est allé droit à mon cœur, ça m'a déjà créé des émotions dans mon cœur. Franchement, j'apprécie le rôle de cette femme. Non dina gilebe ba duniya dime iradi mutanga fi uri nan da mai haya non mutanga. Merci maman. Merci maman. C'est bon. Cher public, nous allons revoir la scène avec la version de monsieur Mamadou Diamba. S'il vous plaît, vos applaudissements. L'homme, mon ami de tous les temps. Bonsoir mon ami, comment ça va mon ami? Toujours. Ouais. T'es pas chaud là, tu sais pas que c'est aujourd'hui? Ouais, je suis chaud. C'est aujourd'hui. Ouais, je sais que c'est aujourd'hui. La manifestation. Le programme est retenu déjà, c'est dans la tête, je suis au courant. C'est déjà sur le courant, c'est mon droit total. Ah non, toi-même tu es conscient que la marche est bonne, on doit marcher. Oui, on doit marcher. C'est une bonne idée. C'est un droit pour non, je t'aime mon ami, je t'aime. Alors, mais attends, et ta fille? Ma fille, elle est couchée à la maison. Couchée aujourd'hui? Oui. Couchée aujourd'hui? Oui, elle est à la maison. Ah non, tu m'as déçu. Mais appelle-la! Non! Appelle-la! Viens, ma fille. Ah non! Chérie, elle est venue. Elle est prête. Elle est mon espoir. Je sais. Oui. C'est pour cela qu'elle doit aller avec nous parce que c'est ton espoir.
Elle doit aller avec vous. Avec nous? Avec nous tous. Allons. Non, celle-là ne doit pas aller. Elle est mon espoir. D'abord, elle est enfant. Elle n'a pas l'âge de sortir dans la rue. Vous avez vu, non? Sa maman me l'a donné qu'elle sort d'abord. Elle doit rester à la maison. Moi, toi et moi, on peut aller ensemble. Moi, j'ai le droit, j'ai mes 30 ans et quelques. Tu viens de souligner que l'enfant là, c'est ton espoir. Oui. Donc c'est dès maintenant que tu dois commencer à la préparer. Non, à tout. Mon espoir là, quand je l'amène là-bas, c'est pas bon. Vous savez, souvent les manifestations, ça vire par le mal. Par les balles, les gaz lacrymogènes, et elle ne peut pas soutenir. Mais c'est ça au fait la violence, c'est ça. Je veux pas. Elle doit apprendre à affronter tout ça là dans la vie. Non, c'est pas normal, c'est pas logique. C'est là, c'est pas normal, c'est pas logique. C'est là qu'il doit laisser à la maison. Elle est mon espoir. On applaudit encore, monsieur Mamadou. Tu es catégorique non à ça. Ok. Il faut qu'on lit. Tu sais c'est quoi? Oui. C'est aujourd'hui. Quoi? Aujourd'hui. Aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui il y a de marche. Ah? Il y a de marche aujourd'hui. Marche? Oui. Et là, non là, oui. On va bien profiter. Voilà. Ah ouais, et puis c'est une bonne occasion pour moi. Mais tu sais ce que je veux? Non. Tu es un père de famille. Oui, non là quand même. Tu as un enfant à la maison. Oui. Mais je voudrais bien que tu fasses le marche là avec moi. Ouais, non, ça c'est. Je vais faire la marche là avec toi. Je vais faire la marche avec mon enfant va marcher avec toi. Je regrette beaucoup toutes mes excuses. Pourquoi? J'ai un enfant comme toi. Je suis un père de famille. J'ai 2 enfants à la maison. Ah, attends, Kourouma. Est-ce que mon enfant est comme toi? Fatbobo! Fabé, on va comparer les 2 enfants. Je vais voir si ton enfant est comme mon enfant. Arrête-toi. Mamadi! Fabé! Ah, tu vois? Mon enfant n'est pas comme ton enfant. Tu vois? Mamadi Fabé! Fakolini, Alaïde, même Koukabo. Tu as vu mes 2 enfants? Je vois tu as vu mon un enfant? Ok, mon ami. Oui. Les 3 enfants là sont de même génération. Marche, quelle que soit sa nature, on ne doit pas accompagner, nous les pères de famille, marcher avec nos enfants. Et de surcroît, en faisant des marches, il y a des pierres qu'on jette, il y a des gaz lacrymogènes, il y a des balles perdues. Les enfants sont bien à la maison que de marcher avec nous, mon ami. Désolé, ton enfant est bien à la maison, mon enfant n'est pas bien à la maison. Lui là, il est bien avec moi dans la rue. Mon ami, pardon, je t'en supplie. Ne marche pas avec ton enfant. Ne marche pas avec ton enfant. Fakoli, tu sais ce que tu vas faire? Non. Il faut gérer tes enfants, je vais gérer mon enfant. Tu as compris, non? Moi, je pense que nous sommes des amis. Oui. On est des frères. Oui. Je dois te conseiller. Oui. Comme tu dois aussi me conseiller. Oui. Quand je suis en erreur, oui, tu dois me parler dans le bon sens. Oui. Et de surcroît, quand tu me dis la vérité, je dois te croire. C'est ton enfant unique. Ne marche pas avec ton enfant. Quand il perd aujourd'hui et que le mal te trouve ainsi, c'est que pour toi c'est fini. Quand nous deux on marche ensemble et que mal nous trouve, ton enfant est là-bas. Et un jour, à cause de ton enfant, on peut parler de toi. Tu penses à quoi? Fakoli, non. Il paraîtra que tu as raison, hein? Ah bon? C'est mon unique enfant. Oui. Sa maman? Oui. A beaucoup souffert pour elle. Moi aussi, j'ai beaucoup souffert pour elle. Vraiment? Si aujourd'hui je la perds, oui, c'est pas bon pour moi. Toi au moins tu es aidé. Ouais. Si l'autre ne va pas te remplacer, l'autre va te remplacer. Ça c'est clair. Mais lui là, quand il parle là, c'est pas bon pour moi. Ça c'est postulat et postulat, c'est une vérité sans démonstration. Ah non, mon ami, tu as raison. Oh non. Toi tu es vrai Fakoli. Allez, merci. C'est ce que j'ai dit. Merci monsieur Kourouma. Monsieur Kourouma. Ouais, oui, merci beaucoup. On vous demande encore d'applaudir monsieur Kourouma. Je crois que c'est ce qui est bien dit, non? Je suis sûr que du lieu où vous vous trouvez, vous avez indirectement participé aux échanges avec notre troupe. Nous sommes à présent à la mairie de la commune de Ratoma. Ici, nous avons pris rendez-vous pour vous avec le directeur communal de la jeunesse. Il est là, il est prêt à vous recevoir. Vous allez essayer de partir lui faire vos propositions de solutions. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Hein? Merci, monsieur le directeur. Nous sommes là suite à un constat que nous avons fait, nous jeunes et enfants de Guinée et particulièrement de la commune de Ratoma. En tant que première autorité responsable de la jeunesse de Ratoma, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes
les principales victimes des violences perpétrées dans la commune de Ratoma, que d'ailleurs certains considèrent comme la commune la plus violente de la capitale. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que nous allons vous proposer un certain nombre d'approches de solutions et vous demander très humblement on sait que vous vous mettez déjà à la tâche, mais de redoubler d'efforts et surtout d'être notre porte-parole auprès des autorités, de vos autorités supérieures, mais aussi de l'administration jusqu'au plus haut niveau. Et au nombre de ces approches de solutions, nous proposons d'abord que l'État, dont vous relevez, l'administration globalement prise, fasse un effort pour démultiplier les activités de sensibilisation. Les activités de sensibilisation sur la non-violence destinées aux familles, destinées aux jeunes, destinées aux parents et de toutes les couches sociopolitiques du pays, quand on sait que les manifestations sont soit à caractère politique ou soit à caractère social. L'État n'a qu'à faire l'effort, n'est-ce pas, de mettre en place une stratégie permettant d'occuper les jeunes. Parce que nous avons constaté que les jeunes qui sont le plus souvent acteurs dans ces violences ou qui participent à ces mouvements et qui finalement sont victimes des violences à l'occasion de ces mouvements, ce sont des jeunes qui sont inoccupés, qui n'ont pas d'activité génératrice de revenus, ils n'ont pas d'activité au quotidien. Et donc si l'État crée les conditions, met en place une politique beaucoup plus fiable, efficace, qui puisse occuper en tout cas la majorité de la jeunesse, je pense que le nombre, l'effectif des jeunes violents va diminuer et les violences vont se réduire. Comme troisième élément, l'État n'a qu'à faire en sorte que le niveau de formation soit un peu relevé dans notre pays, parce qu'on sait en général le niveau n'est pas fantastique, s'il faut dire comme ça, et donc mettre en place une politique d'éducation conforme et cohérente à la demande du marché de l'emploi. Si la formation est adéquate à la demande sur le marché, je pense que nous serons occupés, nous aurons du boulot et ça pourrait aller. Vous allez me permettre de passer la parole à ma jeune sœur qui est là, en tant que jeune enfant, et elle a un message à vous livrer aussi. Comme mon frère l'a bien dit, des sensibilisations, ça ne finira jamais. Puisque là, les enfants sont beaucoup plus victimes. Parce que eux, pour les mener, c'est pas difficile. Et si un enfant qui a des parents qui sont violents, le plus souvent, ils marchent sur les traces de leurs parents. Donc eux-mêmes seront victimes. Et moi, en tant que fille, ou peut-être mère aussi, je sais ce que les mères ressentent quand ils voient leur enfant dans cet état. Et les enfants sont faibles. Ratoma est une commune qui regorge des plus grandes écoles. Donc si vous pouvez vous-même organiser des sensibilisations où nous, enfants, chercher à mobiliser nos amis ou à leur faire comprendre ce qui veut la violence, à vous aidant aussi, là, ça aussi, c'est une solution. Donc c'est ce que je peux apporter pour les enfants. Merci, cher enfant. En tant que directeur communal de la jeunesse, encadreur de jeunesse, bien que je ne suis pas jeune, mais j'accompagne les jeunes et j'ai un esprit jeune. Comme vous l'avez dit quelque part, la commune de Ratoma est une commune la plus violente. Ça, c'est effectif. Nous avons un multiple programme par rapport à la sensibilisation. Ce que vous dites aujourd'hui, chers jeunes, venez nous donner des conseils, des solutions. Et si toute la jeunesse de Ratoma avait ces idées, comme vous, on dira qu'il n'y aura pas de violence dans cette commune. Nous allons vous accompagner à organiser des séances de sensibilisation, de formation, parce que vous-même assistez à cette sensibilisation pour donner des messages à vos pairs. Je crois que si on fait la même chose, on organise des activités, on vous fait participer, on vous invite à donner des messages à vos pairs, ça va être bien conçu et bien maîtrisé, plus que nous les autorités. Nous peut-être, on va chercher à appuyer, trouver les moyens à faire vos activités, à nous aider à sensibiliser les parents. Donc je vous encourage et je vous félicite de continuer dans ce sens pour trouver réellement la solution de la violence. Je vous remercie. Nous avons compris que seule notre ambition, notre volonté de bien faire et l'amour de la patrie peuvent nous permettre d'écarter les dangers qui nous guettent tous les jours. Agir en connaissance de cause et dans le strict respect des principes démocratiques nous épargnerait toute forme de violence et garantirait la paix et la quiétude dans notre cité. Une justice équitable pour tous,
rassurerait les partenaires et amènerait les populations à user des voies légales pour leurs revendications. L'ouverture des routes et la construction d'édifices publics pour les jeunes dans ces zones réputées chaudes contribueront considérablement à la réduction de la violence. Article 8 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Tout enfant a le droit d'être protégé de la violence et de la négligence. Les enfants ont le droit d'être protégés contre toutes les formes de mauvais traitements, violence, brutalité physique et mentale, exploitation sexuelle, abandon ou négligence de la part de leurs parents ou de toute autre personne. Présentée par Ibrahim Alseni Bangoura, cette émission a été cadrée par Mariam Sedba Kamara, Nestor Abba et Mouri Oumou Kamara. Merci de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas, pour vos critiques et suggestions, de nous envoyer un email au guinea@sfcg.org ou de nous appeler au 622 05 05 33 ou de tout simplement nous envoyer un SMS au 622 31 39 81. Vous pouvez aussi nous rendre visite sur notre page Facebook www.facebook.com/SFCG Guinée. Merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt pour la prochaine.